Port-au-Prince. Autrefois cœur battant d'Haïti, ville de résistance, de commerce, d'espoir. Aujourd'hui, c'est un champ de ruines, un territoire sans loi, sans pitié. Et à sa tête, un nom, un seul, Iso. Personne ne sait vraiment d'où il vient. Certains disent qu'il était un enfant des rues, abandonné dans les bas-fonds de Carrefour. D'autres racontent ce qu'il fut un ancien soldat, trahi par l'État, revenu pour prendre sa revanche. Ce qu'on sait, c'est qu'en l'espace de quelques années, Iso est devenu une légende vivante, un spectre, un roi sans couronne, mais avec une armée. Au début, ce n'était qu'un petit groupe, quelques hommes, armés de pistolets rouillés, de machettes et d'une rage sans limite. Mais rapidement, le gang d'Iso s'est étendu. Il a conquis un quartier, puis 2, puis 10, Delmas, Carrefour, Martissan, Pétionville. Un à un, les points stratégiques se tombaient. Les commissariats brûlaient, les policiers abandonnèrent leur poste, le silence remplaçait la loi. Iso n'était plus seulement un criminel. Il était devenu une figure, une autorité, une peur incarnée. À Port-au-Prince, on ne parlait plus du gouvernement, on parlait d'Iseo. Il taxait les marchands, il rendait justice, il faisait régner son propre code. Dans les zones qu'il contrôlait, c'était lui l'État, lui qui décidait, qui mourait. Il construisit un véritable empire souterrain. Réseau d'armes, drogue, corruption, recrutement de jeunes sans avenir, et puis vint le jour où le palais national fut vidé. Les ministres, les sénateurs, tous s'étaient enfuis. Iseo avait officiellement pris la capitale. Il ne voulait pas seulement le pouvoir, il voulait un message. Dans une vidéo de virale, Iseo apparaît, le visage masqué par un foulard noir. Derrière lui, des hommes armés. Autour de lui, le drapeau d'Haïti, renversé. Il déclare d'une voix calme mais tranchante, « Si l'État a abandonné le peuple, alors le peuple prendra le pouvoir. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes les conséquences. » Aujourd'hui, Port-au-Prince est divisé. Certains voient en Iseo un tyran, un monstre qui a plongé la ville dans la peur. D'autres le considèrent comme un révolutionnaire, un produit d'un système en ruine. Mais une chose est sûre, Iseo a changé l'histoire d'Haïti. Et pendant que le monde regarde ailleurs, lui continue d'étendre son influence. Quartier par quartier, ville par ville,